بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد قال الناظم رحمه الله عزيز مروي اثنين أو ثلاثة مشهور مروي فوق ما ثلاثة معنعن كعن سعيد عن كرم ومبهم ما فيه راو لم يسم. Donc la traduction de ces vers peut se faire de la manière suivante. Le hadith Aziz est celui rapporté par 2 ou 3 transmetteurs, c'est-à-dire qu'à un moment donné, à travers les époques, seuls 3 rapporteurs d'une même génération le rapportent. Et le hadith mashhour, c'est-à-dire répandu et célèbre, est celui rapporté par plus de 3. C'est-à-dire qu'à travers les générations de rapporteurs, il n'y a jamais eu à aucune époque moins de 3 rapporteurs. Ensuite, le hadith mu'an'an, qui est le hadith dans lequel on trouve an, qui veut dire d'après. Exemple, d'après Ibn Mas'ud, on dit an Ibn Mas'ud, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le hadith mu'an'an. Comme par exemple, d'après Saïd, d'après Karam. Donc je récapitule, Al-Aziz, c'est celui dont les rapporteurs d'une même génération à un moment donné dans la chaîne ne dépasse pas les 2, tandis que le mashhour dépasse cela, 3 ou plus, minimum. Donc ça concerne le nombre minimum de rapporteurs d'une même génération. Ensuite, il nous a parlé de l'mu'an'an, qui est celui dont la chaîne de transmission est composée du mot an, c'est-à-dire d'après telle personne, d'après un tel, sans confirmation explicite de l'audition. Ensuite, il a dit وَمُبْهَمٌ مَا فِيهِ رَاوٍ لَمْ يُسَمْ. Donc, il nous a ensuite parlé de l'mubham. Al-mubham, c'est le hadith dont la chaîne de transmission comporte un rapporteur qui n'a pas été nommé. Par exemple, d'après Ibn Mas'ud, d'après Abu Sa'id al-Khudri, d'après, à un moment donné, d'après un homme parmi l'Ansar. Mais on ne sait pas c'est qui. Ça, c'est un mubham. Donc le Aziz, c'est le hadith qui est rapporté à un moment donné dans le temps par 2 narrateurs, bien sûr sans qu'aucun des 2 ne soit contredit par les autres. Exemple, ce qu'a mentionné le Hafid ibn Hajar dans Nuzhat al-Nazar, lors de sa vérification du hadith rapporté par Al-Bukhari Muslim, d'après Abu Huraira, selon lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Aucun de vous ne sera véritablement croyant jusqu'à ce que je sois plus aimé à lui que son père, son enfant et tous les gens. » Ce hadith-là est rapporté par Anas. Et il a été rapporté de lui par Qatada et Abdul Aziz. Et Qatada a été rapporté par Shu'bah et Saïd. Et Abdul Aziz a été rapporté par Ismaïl ibn Ulayya et Abdul Warith. Et ce même hadith a été rapporté par d'autres groupes encore. Donc en fait, pour savoir si un hadith est Aziz ou bien Mashhour, on doit vérifier tous ces rapporteurs à chaque époque, à chaque génération, et voir quel est le nombre minimum de rapporteurs dans chacune des générations. Et c'est de cette manière qu'on va pouvoir déterminer s'il est Aziz ou bien Mashhour. Yani, est-ce que le plus petit nombre d'auditeurs et de transmetteurs de bouche à oreille à une certaine génération sont au nombre de 2 ou plus. Alors ensuite, il faut savoir que ce qu'on appelle le mashhour, c'est-à-dire ce qu'on a expliqué là depuis tout à l'heure, à savoir celui dont le nombre minimum de transmetteurs après avoir été auditeur de bouche à oreille est de 3 et plus, donc le mashhour, hein, 3 et plus, ça c'est le sens technique dans la science du hadith. Mais il faut savoir que al-mashhour
peut avoir un sens technique qui est celui qu'on vient de donner, et il peut avoir un sens linguistique qui est célèbre, connu, etc. Donc quand quelqu'un nous dit ce hadith est mashhour, on lui demande, est-ce que tu vises par là le sens technique du hadith ou bien le sens linguistique? Est-ce que tu veux dire, est-ce que tu vises par là le nombre minimum de ses rapporteurs, ou est-ce que tu vises par là le fait que tout le monde en a entendu parler autour de nous? Parce qu'en fait, il se peut très bien qu'un hadith soit mashhour parmi les gens sans pour autant être authentique. Tout comme il se peut qu'un hadith soit rarement connu par les gens tout en étant authentique et mashhour avec le sens technique. فهذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.